Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2023. Allez, pour vous les cancers, quelle énergie pour ce mois de janvier va vous accompagner dans votre vie sentimentale les cancers? La reine de bâton. Oh, en dos de paquet, j'ai le chariot. Donc, pour ce mois de... Pour commencer cette nouvelle année, les cancers, dans votre vie sentimentale, avec la reine de bâton et le chariot, eh bien, c'est le fait que les choses progressent, c'est le fait que les choses avancent, même si on a des doutes. La reine de bâton, elle se débarrasse de ses peurs pour avancer. Elle n'a pas peur des challenges, la reine de bâton. Ah non. Non, 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 non. Non, non. C'est la confiance en soi. Peut-être que certains cancers, en ce mois de janvier, devront avoir la confiance en eux. Peut-être pour... je vais les prendre. 5 d'épée et impératrice, peut-être pour faire des choix ou avancer dans leur vie sentimentale. Allez, on continue. On y reviendra après, hein, bien évidemment. Allez, les cancers sentimentaux pour ce mois de janvier. Cancer sentimental pour le mois de janvier 2023, cancer. Bon, je vais aller les chercher parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Ok. Voilà. Ben, on a de nouveau le chariot. Ouais. On a de nouveau le chariot pour vous les cancers. Ça veut tomber, ça tombe pas. Je vais les prendre. 4 de bâton. Oh, as de coupe. Et le soleil. Bon. D'accord. En dos de paquet, j'ai quoi? J'ai... Ah, j'ai la reine de coupe en dos de paquet. Ok. Donc, pour vous les cancers, pour ce mois de janvier 2023, l'énergie de votre mois de janvier, qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Donc, c'est l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton. C'est quelqu'un d'optimiste, généralement. C'est quelqu'un qui s'assume entièrement. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle est déterminée. Son assurance est inébranlable. Hein. C'est ça. Hein. C'est quelqu'un de charismatique. Hein. La confiance en soi. Ouais. Peut-être que en ce mois de janvier, pour certains cancers, peut-être qu'on doit avoir confiance en soi. Peut-être pour être peut-être plus entreprenant ou plus entreprenante. Hein, par rapport à, évidemment, par rapport à une relation. Ouais, s'affirmer, avoir confiance en soi. C'est ne pas avoir peur. Peut-être, alors, comme j'ai l'impératrice, peut-être d'aller dire certaines choses. Ouais. C'est le pouvoir, le contrôle de son destin. Peut-être que vous ne devez pas craindre l'amour, les cancers, en ce mois de janvier. Domestiquer vos peurs. Avoir oui, peut-être du courage, de la force, être déterminé. Peut-être, c'est peut-être le moment de prendre des risques calculés dans votre vie sentimentale, les cancers. Alors, j'ai le 5 d'épée et j'ai l'impératrice. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il y a quelque chose qui... On peut rester sur ses positions avec le 5 d'épée. Hein. C'est le fait de... Oui, on reste sur ses positions. On peut être dans des conflits, dans des désaccords. Il peut y avoir de la tension, il peut y avoir du stress. C'est un peu ça le 5 d'épée quand même. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se dégrade, effectivement, dans une relation. Qui s'est dégradé dans une relation. Alors, comme j'ai l'impératrice, ça peut être des communications hein, qui se sont dégradées. Mais il peut y avoir, avec le 5 d'épée, quelqu'un, on a peut-être pris quelqu'un la main dans le sac, par rapport à un mensonge, par rapport à une tromperie. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un, avec le 5 d'épée, qui peut-être qui admet maintenant l'évidence, qui n'est pas forcément fier de ce qu'il ou de ce qu'elle a fait. Et on peut peut-être réaliser qu'on peut perdre quelqu'un. Peut-être que quelqu'un veut une deuxième chance.
Peut-être que quelqu'un veut une deuxième chance dans une relation. Alors j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est le fait, généralement c'est la communication. On se connecte aux autres. On renforce le dialogue avec l'impératrice. Et ouais, on renforce le dialogue. C'est la bienveillance. C'est la bienveillance. On va la recouvrir, hein, bien évidemment, mais généralement l'impératrice, c'est quand même... c'est quelqu'un qui a une capacité à séduire, hein, qui est vraiment au top. Ouais, ça peut être des messages. Alors j'ai le chariot. Bon, le chariot, les choses... On veut là, quelqu'un veut là que les choses avancent, que les choses progressent, que les choses évoluent. Alors on est dans le doute avec le chariot. Donc c'est pareil, c'est la confiance en soi, c'est le fait de s'affirmer, c'est le fait d'avancer. C'est vraiment ça. Même si on a des doutes, même si on a des peurs. La reine de bâton, je vais le répéter, la reine de bâton, elle domestique ses peurs. Peut-être que vous devez domestiquer vos peurs pour dire quelque chose. Peut-être pour pardonner quelque chose aussi, hein, bien évidemment. Ou pour vous faire pardonner quelque chose, moi je ne sais pas. Mais le chariot, c'est obtenir ce que l'on désire. C'est la conquête. C'est ça le chariot. Ouais. On tient les rênes, on contrôle la situation, on regarde devant soi. Détermination, confiance en soi et prise d'initiative. Avec le chariot. Sur le chariot, j'ai le 4 de bâton. Ouais, le 4 de bâton, c'est franchir une étape importante. Alors, je ne dis pas que c'est fait, mais vous allez devoir passer un palier, franchir une étape importante. Mais il faut vous affirmer, il faut être audacieux, il faut conquérir vos peurs pour le faire. Ouais. C'est vraiment le désir de construire quelque chose, le 4 de bâton, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. Ouais. Alors j'ai l'as de coupe. Saisir une nouvelle opportunité. Peut-être, mais ça peut être la guérison émotionnelle. C'est pareil. Là, il y a des cancers dans votre vie sentimentale. Vous devez reprendre les choses en main. Être actif. Exprimer. Exprimer ce que votre cœur désire. Exprimer quelque chose à quelqu'un. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Il ne faut pas être dans la retenue. Vous voyez ? Il ne faut pas être dans la retenue. Non. Exprimer peut-être des émotions. Exprimer des sentiments. Avec l'as de coupe... ouais. Peut-être que votre cœur va être rempli ou est rempli d'un nouvel élan. Hein. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être quelque chose, oui, qui commence. C'est de toute façon, quoi qu'il en soit, l'as de coupe, c'est un as, donc c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Pour moi, vous devez prendre ce nouveau départ. Et ouais. On peut être à l'aube d'une nouvelle vie, hein, dans sa vie sentimentale avec l'as de coupe. Hein. Bien évidemment. Alors j'ai le soleil. Bon, elle est relativement positive, hein, votre guidance, les cancers, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, il y a quand même beaucoup de positifs. Le soleil, il va y voir plus clair. Peut-être le fait d'y voir plus clair. Mais c'est, oui, la clarté, mais c'est aussi la joie. C'est aussi le bien-être. Le soleil. L'accomplissement. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui devient plus clair pour vous, hein, dans votre vie sentimentale. Parce que c'est une carte de chaleur et de réconfort, le soleil. Ouais. On peut être dans une relation avec le soleil ou aller dans une relation, peut-être dans une nouvelle relation, peut-être en se réconciliant ou en demandant pardon ou en acceptant un pardon. On peut vraiment être dans une relation où on se sent bien. C'est quand même les jours heureux, quoi, le soleil. Ouais. Alors après, je vais quand même le dire, parce qu'avec l'impératrice, avec l'as de coupe et avec le soleil, bon bah ça peut annoncer un accouchement, bien évidemment. Ça peut annoncer un accouchement. Après, la naissance que peut annoncer l'impératrice, le soleil et l'as de coupe, ça peut être aussi la grossesse, ça peut être aussi une naissance symbolique, voyez, ou une renaissance dans votre vie sentimentale, bien évidemment, symbolique, hein, bien sûr, si ce n'est pas
une réelle grossesse. Voilà. J'ai quoi? J'ai la reine de coupe. Ouais, mais alors là, avec l'as d'épée, c'est pareil, c'est prendre les rênes. Hein. L'as de coupe, je vous l'ai dit, hein, on prend les choses en main, on est actif. Si on veut se réconcilier, peu importe. Et l'as d'épée, c'est aussi fait de prendre les rênes. On met des choses en place. Pour atteindre ses objectifs. Moi, je pense que vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez bien mieux comprendre une situation. C'est ça, vraiment, l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, oui, on comprend mieux une situation, on comprend bien mieux le rôle d'une personne dans notre vie. Vous allez comprendre beaucoup mieux le rôle d'une personne dans votre vie. Oui. Peut-être une personne qui vous a blessé. Hein. Bien évidemment que c'est possible. Avec le 5 d'épée. Parce que oui. Oui. Oui, quelque chose s'est dégradé. Avec le 5 d'épée, il y a quelque chose, mais c'est avec l'as d'épée, on tranche une affaire de cœur. Alors, la carte, elle ne dit pas le verdict de l'as d'épée, bien évidemment. Mais ouais. Alors, bien sûr, on peut trancher des liens qui nous retiennent. Peut-être encore à quelqu'un. Mais bon. Moi, j'en ai pas trop l'impression dans cette guidance. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va se rendre compte de certaines choses, que certaines choses vont être beaucoup plus claires. Ouais. Après, bien évidemment, avec l'as d'épée, on a besoin d'éclaircir certains points. Après, peut-être en ne mettant pas trop d'implication émotionnelle non plus. On garde aussi son sang-froid. Hein. Il faut être rationnel, quoi qu'il en soit, mais j'ai la reine de coupe. Donc, bon, la reine de coupe, il ne faut pas qu'elle se laisse submerger par ses émotions, parce qu'autrement, elle n'est plus objective. Et l'as d'épée dit quand même que on doit être rationnel et objectif. Après, voilà. Hein. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, ben, peut-être si vous voulez aller vers quelqu'un, vous réconcilier avec quelqu'un, dire des choses à quelqu'un. Je rappelle que c'est la reine de bâton, l'énergie qui vous accompagne en ce mois de janvier. Donc, ben, faut domestiquer vos peurs et peut-être être déterminé, savoir ce que vous voulez et prendre des risques calculés, bien évidemment. Ouais. Et ouais. Je vais quand même le dire parce que l'impératrice et la reine de coupe, ça peut aussi parler de dialogue. Hein, du dialogue. Et ouais. On écoute aussi les attentes émotionnelles de l'autre. C'est la reine du cœur, hein, la reine de coupe, hein, c'est sûr. Je vais recouvrir des cartes pour vous les cancers. Allez. On va déjà recouvrir la reine de bâton. Hop, 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 hop. La reine de bâton, couvre la reine de bâton pour vous les cancers. Bon, vous savez quoi? Je vais aller la chercher. Allez, on recouvre la reine de bâton. Ah, 5 de coupe. Là, alors, 5 de coupe. Carte de deuil. Je vais en remettre une après, hein, parce que là j'en remets une, hein, je laisse pas ça comme ça. Mais 5 de coupe, c'est une carte de deuil, de tristesse. Ouais. C'est de douleur morale, de fatigue, d'amertume, les remords, les regrets. Et là, moi je pense qu'on vous demande de passer à l'étape suivante, les cancers. De domestiquer vos peurs pour passer à l'étape suivante. Il y a peut-être quelque chose que vous devez digérer hein, pour pouvoir maintenant avancer. Avec la reine de bâton, elle a le courage de faire face aux problèmes. Voilà. C'est ça, aussi. Ouais. Avec le 5 de coupe, bien évidemment, il est peut-être temps d'entrer dans une nouvelle dynamique, de passer à l'étape suivante, d'avancer. Regardez devant. Après, je parlais de pardon tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait quelque chose à pardonner, bien évidemment. Tout à fait possible. Ouais. On peut être bloqué. Alors, avec le 5 de coupe, on peut être bloqué encore sur une ancienne relation, peut-être. C'est possible. Mais c'est... Est-ce que vous avez subi une rupture? Par le passé, peut-être. Quoi qu'il en soit, ouais, on peut avoir été déçu d'un comportement. Hein. On peut découvrir quelque chose parce que j'ai le 5 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, le 5 de coupe, il vous demande en ce mois de janvier, les cancers,
de vous focaliser sur le positif et repartir, et d'avancer, et de passer à la prochaine étape. Domestiquer vos peurs pour le faire. Être déterminé à le faire. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. Ah ouais, non mais... Ouais, 9 de coupe. C'est fou parce que le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Alors, je vais en remettre une parce que comme j'ai le 5 de coupe et j'ai le 5 d'épée, le 5 d'épée, je l'ai dit, hein, ça peut être les conflits, les désaccords, la tension, le stress, quelque chose qui se dégrade. Ouais. Alors peut-être qu'on va essayer de sauver ce qui peut être sauvé d'une relation, bien évidemment. Mais parfois, le 9 de coupe, ça peut être les lendemains qui déchantent. Hein. Ouais. J'en remets une. J'en remets quand même une, mais généralement, c'est... J'en remets quand même une. Waouh. 7 de bâton. Ouais. On se bat là. Là, il y a des cancers qui se battent. Hein. Là, il y a des cancers qui n'ont pas envie de faire de compromis. Hein. Alors après, est-ce que vous vous battez pour qu'un désir se transforme en réalité? Il y a quand même quelque chose qui... Ouais, il y a quand même quelque chose qui s'est dégradé, quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a rendu triste. Peut-être que vous allez réussir. Est-ce que vous vous battez pour sauver votre couple? Pour sauver une relation? Évidemment, c'est possible. C'est vraiment le fait de persévérer, le 7 de bâton. Ouais. Je vais remettre une carte sur l'impératrice. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait, c'est ça, elle sait, les réponses sont cachées en elle. Alors, la communication, la grande prêtresse, parfois c'est le fait, je vais y arriver, de mystère ou de secret. Est-ce que dans un couple pour certains, dans une relation pour certains cancers, est-ce qu'il n'y a pas là d'autres personnes là qui sont, je sais pas, qui viennent un peu tourner autour de votre partenaire ou autour de vous? C'est bien. Après, bon, il peut y avoir des désaccords pour autre chose. Hein. S'il y a un désaccord dans une relation, pour l'instant, il faut essayer de ne pas être obstiné, par principe, et peut-être de trouver une position d'entente. Quoi qu'il en soit, j'ai la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, elle fait confiance à son intuition, elle écoute ses ressentis. Les réponses, elles sont cachées à l'intérieur. Oui, vos réponses, les réponses que vous attendez, elles sont à l'intérieur de vous. Après, bien évidemment, l'impératrice, le dialogue et la grande prêtresse, bon, ça peut être une révélation, bien évidemment. On peut venir vous révéler quelque chose, vous dire quelque chose, ou c'est peut-être vous qui allez révéler ou dire quelque chose à quelqu'un. Mais c'est vraiment un questionnement profond, la grande prêtresse. Hein. Ouais. Peut-être, vous vous posez peut-être la question, les cancers, de quel sens vous voulez donner à votre relation. Ouais. Peut-être. Je vais recouvrir le chariot. Eh ben. Ouais. Là, il y a de la peur, il y a des doutes. C'est comme si, alors, avec le chariot, on veut que les choses, ce sont les choses qui avancent, ce sont les choses qui progressent. C'est le fait de regarder devant soi, de contempler l'avenir, d'être déterminé, d'avoir confiance en soi et de prendre des initiatives. Et j'ai le 9 de bâton. Donc, vous avez envie que les choses avancent et progressent, mais en même temps, peut-être que la peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme et l'envie. Là, je pense qu'entre la reine de bâton et le 9 de bâton, il y a des cancers qui ont vraiment besoin de reprendre confiance en eux. Peut-être qu'on est à bout de patience, peut-être qu'on est à bout de force, peut-être que... Il faut chercher en vous la motivation et la détermination pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, pour laisser peut-être, avec le 9 de bâton, bien évidemment, que on peut se protéger. On peut se protéger. On peut être très prudent. On peut se protéger, ouais. Est-ce qu'on se protège par rapport à une relation passée? Ouais.
Oui, parce que on a peut-être été... Avec le 9 de bâton, on a pu être blessé déjà, donc c'est peut-être compliqué de se laisser approcher maintenant. Après, quand je vois le 7 de bâton qui est une carte de lutte et le 9 de bâton, et j'ai le chariot, donc il y a peut-être une épreuve qui peut être surmontée hein, dans une relation. Ouais. Il y a peut-être une épreuve qui peut être surmontée. Alors, on se méfie, hein, on est méfiant, on est prudent, on garde l'œil ouvert, hein, mais peut-être qu'on peut surmonter. Peut-être en pardonnant certaines choses. Je vais le répéter parce que oui, on peut pardonner. Alors, si on le souhaite, bien évidemment. Cavalier de bâton. Bon. Le cavalier de bâton. L'impatience. La motivation à toute épreuve. Est-ce que certains cancers doivent se remotiver dans une histoire? Est-ce que le cavalier de bâton, il est assez spontané, il est assez passionnel, le cavalier de bâton. Il est possible que certains cancers... Parfois, le cavalier de bâton, il ne mesure pas la portée de ses paroles et de ses actes. Il est instable. Il a pu vraiment y avoir tromperie dans cette guidance. Vraiment, il a pu y avoir tromperie dans cette guidance, ouais. Je vais continuer. Waouh. Eh ben, 7 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. Ouais. 10 de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des cancers, vous êtes un peu perdus. Vous êtes un peu perdu, il y a quelque chose qui vous écrase, il y a quelque chose qui vous épuise, il y a quelque chose qui vous fatigue, vous êtes un peu perdu, quoi. C'est vraiment le 10 de bâton, c'est ce fardeau, c'est cette difficulté, alors ça peut être aussi le stress, avoir le sentiment que tout repose. On peut avoir le sentiment que tout repose sur vous. Je vais y arriver. Vous pouvez avoir le sentiment que tout repose sur vos épaules. Mais il y a quelque chose qui est devenu une charge, hein, qui est devenu contraignant. Je vais en mettre une avec l'as de coupe et le... Après, bien évidemment, c'est un 10. Hein. Vous pouvez arriver à la fin hein, et prendre un nouveau départ avec l'as de coupe. Ouais, j'ai 7 de coupe. En fin de compte, je pense que ce qui doit être peut-être un peu pénible et contraignant pour vous, et peut-être ce qui vous stresse, vous vous sentez peut-être un peu perdu, ça vous écrase un peu, parce qu'avec le 7 de coupe, peut-être que vous n'arrivez pas à faire de choix. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision. On hésite, on reste figé. Je vais le répéter, la reine de bâton, elle domestique ses peurs, elle les laisse derrière elle pour avancer. Parce que le principal pour vous, les cancers, en ce mois de janvier, ça va être d'avancer dans votre vie sentimentale. Ouais. Il y a un choix qui semble compliqué. Après, bien évidemment, 7 de coupe, 5 d'épée, oui, quelqu'un a pu être tenté, il a pu avoir des tentations, Ouais. Je vais recouvrir le soleil. Mais waouh, ouais, super. Ça, c'est vraiment super, quoi. Ouais. En d'autres paquets, j'ai la force. Donc, on parlait de domestiquer ses peurs, justement. Alors, j'en parle 2 secondes. Justement, la force, on reprend le contrôle. On peut surmonter des obstacles parce qu'on a de la force intérieure. On travaille sur les émotions qui nous barrent la route. Peut-être de la peur, peut-être de la colère, peut-être de la prudence. Trop de prudence, peut-être. Peut-être trop prudent. Mais c'est être maître de ses émotions, les dompter. Et donc, j'ai le magicien. Bon, bah, le magicien, c'est le nouveau départ. L'as de coupe, c'est le nouveau départ. Et le magicien, c'est le nouveau départ. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui est possible pour vous, les cancers. Ouais. Alors, c'est peut-être, bien sûr, avec quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, peut-être avec quelqu'un avec qui il y a eu des mensonges. Mais, ouais, c'est vraiment concrétiser quelque chose. Le désir de commencer quelque chose de nouveau. C'est ça, le magicien. Prendre ce nouveau départ. C'est pareil, avec le magicien, on ne reste pas passif. Il ne faut pas rester passif. Il faut que vous avanciez. Il faut que vous... Oui, il faut que vous avanciez. Il faut que vous preniez des risques calculés. Tout mettre en œuvre pour que les choses se réalisent comme vous le souhaitez. Il ne faut pas rester inactif. Ouais.
Il faut se donner les moyens que ça marche avec le magicien. On a toutes les cartes en main pour le faire. Oui. Et je le répète, j'ai quand même le soleil, donc c'est quand même la joie. C'est avancer pour atteindre un objectif. Hein. C'est accomplir quelque chose, c'est réussir quelque chose. Alors bien évidemment, c'est aussi avoir les idées claires hein, de ce que l'on veut, bien évidemment. Mais après, vous avez pu, dans une histoire, mettre à jour des mensonges ou des manipulations. C'est possible, mais il y a vraiment une occasion pour moi de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Allez, je vais prendre encore des cartes pour vous. Bon, alors j'en ai deux qui viennent de tomber. Et, alors, je vais me calmer. Hein, j'en ai deux qui viennent de tomber. Peur de ne pas être à la hauteur. Et la carte je t'aime. Donc c'est pas rien. Et en d'autres paquets, tout à l'heure, je parlais de naissance. Je parlais de naissance. Alors je vais la prendre. En d'autres paquets, j'ai avoir un enfant avec toi. Donc je vous lis les trois. Ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre. Une c'est vous, l'autre c'est l'autre. Il faut adapter à votre situation et en genre. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse, de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ah non, c'est positif tout ça, quoi qu'il en soit. Alors oui, on se bat, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a de la prudence, il y a... Oui, alors après, peut-être que... Alors, il est possible que ces craintes et ces peurs soient parce qu'on a été peut-être tellement déçus d'histoires du passé, bien évidemment, aussi. Donc il est peut-être temps d'arrêter de s'enliser et ça y est, de passer à l'étape suivante, quoi. D'entrer dans une nouvelle dynamique, d'avancer, sortir d'une épreuve encore plus fort, quoi. S'appliquer à regarder vraiment devant maintenant. Et je prends une dernière carte pour vous les cancers. Allez. Oups. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, je vais essayer de la retourner. Les chuchotements. Oh, c'est mignon. Tu aimes... Alors, je vais essayer de pas rire. Excusez-moi d'avance. Vous adaptez en genre. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ouais. Donc oui, j'en prends une autre. Donc il y a vraiment quelqu'un, bien évidemment. Alors pourquoi vous avez si peur? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, peut-être? Ouais. Ou alors c'est vraiment de la... Ouais. Peut-être, oui, peur de se faire avoir parce que tellement été blessé déjà, bien évidemment. Bah oui, ça se comprend. Bah oui. Oui, c'est pour ça que vous gardez l'œil ouvert, au cas où. Allez. Bon, je vais aller la chercher. C'est pas la peine, elle vient de tomber. Oh là là, dis donc. Bon, alors, coup de foudre. Alors, voilà, hein, la carte, c'est marqué coup de foudre. Mais bon, j'ai pas vraiment de carte de coup de foudre dans cette guidance. Mais je vais vous la lire. Hein. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Pour moi, il y a quelqu'un, de toute façon, déjà. Il y a déjà quelqu'un. Je ne dis pas que c'est forcément un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. Mais pour moi, il y a déjà quelqu'un. Alors, il y a des peurs. Il y a des doutes. On se protège. Oui, peut-être qu'on se protège. Mais quoi qu'il en soit, pour vous les cancers, pour ce mois de janvier, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la reine de bâton. Donc, on domestique ses peurs. Vous possédez vraiment cette force et ce courage avec la reine de bâton pour faire face aux problèmes.
il faut que vous sachiez ce que vous voulez obtenir. Il faut que vous soyez déterminés. C'est le moment, les cancers, dans votre vie sentimentale, pour ce mois de janvier, de prendre des risques calculés, quoi qu'il en soit, et d'entrer dans une nouvelle dynamique. Voilà les cancers, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.